ce que moi j'aime. Le reste là, on arrive là où c'est intéressant. Il dit l'argent est, l'or est. Si l'Éternel des armées, nous travaillons pour quoi? Pour? Hein? C'est pour l'argent, non? Parce que nous voulons l'argent, non? L'argent pour nourrir nos familles, l'argent pour construire, l'argent pour s'habiller, l'argent. Et quelqu'un te dit, prends courage, travaille, fortifie-toi, mon esprit avec toi, je suis avec toi. Ne crains pas. Je vais ébranler, il dit encore un peu de temps, je vais ébranler les cieux et la terre, la mer et le sec. De toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. L'argent est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Parce que le Seigneur sait que ce qui vous pousse au découragement, c'est parce qu'il n'y a pas le blé. La dernière fois que vous avez vu un vieux de 500, remonte à 3 mois. Il sait que ce qui t'amène à te lamenter, ce qui t'amène à t'apitoyer sur ton sort, c'est parce que tu es sans discipline. La discipline, tu n'as pas. Et quand tu n'as pas la discipline, ça va dans tous les sens. C'est tout le monde qui te dit ce qu'il pense, comme il veut et à l'heure où il le veut. Quand tu n'as pas la discipline, tout le monde est libre. La discipline qui renvoie ici à quoi? À l'argent. Mais maintenant, le Seigneur garantit en disant que l'or l'appartient, l'argent l'appartient. Il y a un artiste qui aime bien chanter. C'est qui crée l'argent, qui fabrique l'argent. C'est l'homme. Mais c'est Dieu. Ça veut dire, pour que Dieu te donne un argent qu'on a fabriqué à la BA hier, ça lui coûte quoi? Rien. Elle dit, quelqu'un qui va prendre l'argent à la BA, il suffit simplement qu'en sortant de la BA, il passe devant ma cour à taux. Et c'est comme ça qu'en passant devant ma cour, il y a quelque chose qui se passe. La mallette tombe, lui continue. Dieu ferme ses yeux et continue. Et quand maintenant moi je sors, j'ai tout mis mallette. Dieu dit, l'homme appartient, l'argent l'appartient. Ça veut dire quand Dieu dit, il te donne. S'il dit qu'aujourd'hui il te rend multimillionnaire, ça ne lui coûte rien. C'est pour ça qu'il nous invite à travailler. Ne néglige pas ton travail. Parce que c'est lui, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a invité l'homme à travailler. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu mangeras la sueur. Venez maintenant te donner l'argent sans travailler. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est déjà en train de enfreindre à ses propres règles. Parce que pour avoir l'abondance, pour avoir la grâce, il faut travailler. C'est pour ça qu'il te dit, ne te décourage. Même si c'est un petit travail, fais quelque chose. Fais un petit quelque chose. Un petit quelque chose qui a l'air de rien. Mais pour Dieu, c'est quelque chose. Parce qu'il t'a demandé de travailler. Il t'a pas dit va travailler à la fonction publique. Il t'a pas dit va travailler. Il t'a dit travaille. Quel est le travail que tu peux faire? Un petit travail qui peut t'ouvrir des grandes portes. Le Seigneur dit, l'or l'appartient, l'argent l'appartient en travaillant. Oui, tu fais dans l'hôtellerie en travaillant, tu fais dans la couture en travaillant, tu fais dans la coiffure en travaillant, tu peux danser dans ça. Dieu qui va ébranler un jour le sec, la mer, les cieux, fera en sorte que quelqu'un, il y a quelqu'un aujourd'hui, je crois, il travaille à la maison, c'était un coiffeur, en Bombi, là à Couron, il coiffait. Hein? Voilà, heureusement que les contemporains, moi je ne voulais. Ce n'est pas des histoires. C'est-à-dire, apprenez à bien faire votre travail. Si tu es coiffeur, tu ne sais pas qui tu coiffes. Plus tu vas bien le coiffer, plus le Seigneur va ébranler les cieux, le sec, la mer pour toi. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. C'est comme ça qu'il est parti de sa tondeuse. Si on lui disait un jour que est-ce que tu vois la maison dont le drapeau est vert ou jaune en haut, tu vas dire que comment ça? Il est parti là-bas parce qu'il ne savait pas qu'il coiffait chaque jour. Oui, il peut t'arriver que dans le travail que tu fais, tu ne sais pas qui vient souvent dans ton lieu de service. C'est pour cela qu'on vous invite, on vous demande de travailler. Quelqu'un qui a l'habitude de te voir travailler, lui passe toujours, il fait comme s'il n'a pas vu. Mais
s'il passe chaque jour, il te voit en train de croiser les pieds, en train de croiser les mains, même s'il voulait t'aider, il ne peut pas. Et Dieu ne pourra pas ébranler. Dieu va ébranler le sein pour toi, ébranler la main pour toi, parce que déjà, au moins, tu fais l'effort de travailler. Parce que quand vous faites au moins l'effort, Dieu a la capacité de rendre possible en un jour ou en 2 jours tout ce que vous avez pu ne pas avoir dans votre vie. Il n'est pas impossible pour Dieu qu'à l'intervalle de 3 mois, tu as une maison, tu as une voiture, tu te maries, tu as des enfants. Ce n'est pas impossible pour Dieu. Toi, tu peux te plaindre aujourd'hui que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas... Quand je vois mes amis, quand je vois... Il dit, je vais ébranler. Il a fait pour moi les choses que le Seigneur m'a accordées en l'espace de 6 mois. Les gens qui depuis 25 ans travaillent n'ont pas ça. Mais tu dois travailler. Les gens qui peut-être hier je pouvais dire qu'ils sont arrivés. En 6 mois, le Seigneur a ébranlé le sec. Il a ébranlé la mer. Il a ébranlé les cieux. Et peut-être nous tous sommes même au pied d'égalité. Ou alors, pour certains, je les dévance un peu. Il dit, il faut travailler. Le Seigneur peut transformer. L'homme appartient. Qu'est-ce qui dépasse à Dieu que dans le petit travail que tu fais, au lieu que quelqu'un te donne 100 000, il décide de te donner 2 millions. Ça ne dépasse pas. Il y a des uns et des autres qui peuvent travailler dans un endroit où c'est facile de rencontrer des gens qui ont un peu. Dieu crée une rencontre. Et quand il crée la rencontre, il met dans le cœur de la personne là ton besoin. C'est-à-dire, ce n'est même pas toi de dire que là tu me vois là, j'ai peur. La personne en venant, elle vient c'est que tu as peur. Et quand il arrive, il décaisse, tac, tac, tu vois, on te donne 3 millions, tu es bête, tu deviens bête. Et quand on voit ta vie changer, là au quartier, on dit que tu as entré. L'or, l'argent, l'appartient. Il faut simplement travailler. Là où tu es dans ton lieu de service, travaille. Travaille, ne va pas envier les autres, ne va pas regarder les autres. Là où tu fais dans les champs, travaille. Là où tu fais dans le marché, travaille. Tu ne sais pas qui vient soir acheter ton manioc. Ce que tu dois d'abord retenir, c'est que je dois, même comme en travaillant, je n'ai pas le salaire qu'il faut. C'est comme moi. Je n'ai pas encore mon salaire, mais je bénis le Seigneur pour ce qu'il me donne. C'est comme moi. Dans le début de ce travail, qu'est-ce qu'on avait? Rien, mais on travaillait. Comme aujourd'hui, je travaille. Je continue de travailler, mais en travaillant, je sais qu'il y a quelqu'un parmi vous, il y a quelqu'un au milieu de vous, il y a quelqu'un qui me regarde quelque part et qui voit mon travail. C'est peut-être en force de travailler que cette personne qui me regarde, qui m'observe, va dire que voilà quelqu'un qui travaille, il faudrait le récompenser à juste titre. Il faut travailler. Il ne faudrait pas dire que non, comme j'ai l'impression que tel m'a abusé hier, tel autre m'a abusé, je change de manière de travailler. Non, on ne change pas. On continue à travailler, même chose. Continue de faire ton travail comme tu sais si bien le faire. Ne change pas parce qu'il y a une épreuve. Ne change pas parce que tout le monde change. Travaille comme tu connais. Prépare comme... Ne viens pas dire que non. Oh, comment dire que tu t'es serré aujourd'hui, tu dois le monter. Au lieu de mettre l'huile dans la ricotte, tu commences aussi à mettre l'eau. Les gens savaient que tu sais bien préparer. Tu sais cuisiner. Allez, rien que cela, fais pour toi un témoignage. Fais pour toi une campagne. Mais si maintenant tu changes, tu commences à faire le faux comme tout le monde, est-ce que Dieu sera encore même d'ébranler les cieux pour toi et le sait? Parce que parfois c'est ce qui nous arrive dans la vie. On commence à bien faire. Mais, seulement faisant, on décide maintenant aussi de faire comme... je ne dois pas faire comme les autres. Parce que j'ai ma touche personnelle. Dieu connaît ma touche. Dieu connaît le degré de mon sel. Je ne veux pas dire que non, je mets là aussi le sel comme les autres. Si j'ai eu l'habitude de préparer 100 cubes, Dieu sait ça. Elle dit, je ne veux pas dire que non, pour faire l'économie, je vais mettre tomates, voilà, et tout, et tout. Non, Dieu sait que pour que je cuisine, je mets ci, je mets ça, je mets ci, je mets ça. Chacun de nous doit travailler. Dieu sait que je suis enseignant. J'ai ma manière de transmettre le savoir des élèves. Je ne devrais pas faire comme les autres. Même comme moi j'enseigne, mais les autres mangent, je dois continuer de travailler. Parce que parmi les enfants que je suis en train de former là, les enfants, on peut corrompre les grandes personnes, mais les enfants ne les corrompent jamais.
il y aura parmi mes élèves un enfant qui sortira, peut-être aller voir son père. Et je ne sais pas qui est son père. Et il a dit à son père que j'ai mon enseignant là-bas, vraiment. Et c'est comme ça que l'enseignant, qui faisait bien son travail, va voir comment on va le retirer de là. Et peut-être, il faut faire son travail. Parce que l'argent, qui est pour nous une condition sine qua non pour continuer de travailler. Dieu dit c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a l'or. Toutes ces choses-là l'appartiennent. Elle dit, la gloire de cette maison, de cette dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première.